Voilà, bonjour à chacun, que le Seigneur bénisse ces moments. Amen. Amen. Vous avez le droit de dire Amen, hein. Vous le savez. Je vous propose de faire une lecture dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5 et nous allons lire à partir du verset 23, pour pas que la lecture... verset 33, pardon. Évangile selon Luc, chapitre 5, verset 33, et nous lirons jusqu'au verset 39. Luc, chapitre 5, verset 33. Ils lui dirent, c'est-à-dire, si on avait regardé un peu plus haut, c'est les publicains, les pharisiens aussi, sans doute, et ils lui dirent à Jésus, les disciples de Jésus, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment, les disciples de Jean, pardon, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'assortit pas au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves, et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon, que Dieu soit béni. Alors je ne sais pas si vous avez bien compris ce texte des Écritures, qui est un petit peu, peut-être un petit peu difficile à comprendre, mais comme tout texte de la parole de Dieu, il y a automatiquement une explication. Tout d'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas un seul texte de la Bible dont on ne peut se servir pour amener quelqu'un à la foi. C'est Jésus qui a dit à des adultes, il a dit, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et donc, on peut partir du principe que l'enseignement biblique s'adresse autant aux enfants qu'aux jeunes, qu'aux adultes, et ne partons surtout pas du principe qu'un enfant ne peut pas comprendre ce qui est dit lors d'une réunion comme celle-ci. Je me souviens de... c'est pour quoi faire? C'est pour taper les chrétiens récalcitrants. Et je me souviens d'un de nos enfants pendant une réunion où il y avait peut-être 600 personnes à cette réunion d'évangélisation, et notre garçon, l'aîné, il était à genoux et puis il était en train de griffonner sur une feuille de papier. Il dessinait, quoi. Et il dessine toujours d'ailleurs. Et le pasteur avait choisi ce jour-là comme thème d'évangélisation le thème de la mort. Donc il avait développé la mort éternelle, la vie éternelle, le pardon des péchés, etc., etc. Et à la fin de la réunion, mon garçon, donc l'aîné, se tourne vers sa mère et il dit « Maman, la réunion était belle ». Pour nous, il était en train de griffonner sur un papier, on disait mais il écoute pas, et on lui demandait pas forcément d'écouter à ce moment-là. Mais néanmoins, ce qui était dit, ça avait quand même marqué son cœur. Et il dit, elle était belle la réunion. Comme quoi, un enfant peut comprendre ce que la Bible dit en partie, on va dire quand même, mais nous qui sommes des adultes, la majorité, tout le monde ici d'ailleurs, on peut facilement comprendre ce que dit l'Écriture, et surtout quand elle le dit pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nos péchés
soit pardonné. Donc, on ne peut pas dire cet après-midi, on ne peut pas dire, mais moi, j'ai ma religion, donc à partir de ce moment-là, c'est bien. De toute façon, quand je lis la Bible, je ne comprends pas ce qui est écrit, je ne comprends pas ce que Dieu veut dire. Ben moi, j'aimerais vous dire qu'une réunion comme celle-ci est faite pour que vous compreniez l'Évangile, et il est évident qu'on ne demande jamais à une personne qui n'a pas compris l'Évangile de s'engager avec le Seigneur, mais on le demande à quelqu'un qui saisit par la foi ce que le Seigneur dit dans sa parole. Donc, je voudrais m'arrêter un petit peu sur cette parabole que j'ai lue avec vous, et c'est d'autant plus important que cette parabole est d'abord une parabole dite par Jésus. Donc, à partir de ce moment-là, notre intérêt est déjà éveillé dans le sens que ce n'est pas nous qui parlons ou qui inventons quelque chose, mais nous ne faisons que dire ce que Jésus a dit avant nous. Donc, la référence pour nous, c'est le Seigneur Jésus, c'est son œuvre à la croix, et de ce fait, l'enseignement de Jésus est aussi une référence, puisqu'il est en mesure encore aujourd'hui de nous expliquer les Écritures. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais la refermer rapidement. Je les ouvre toujours, mais j'oublie toujours de les refermer. Donc là, je vais essayer de la refermer. Un jour, Jésus va avoir affaire à 2 disciples, les disciples d'Emmaüs, et quand il va rencontrer ces gens-là, il va voir que la tristesse marquait leur visage. Donc Jésus va leur dire, mais de quoi vous entretenez-vous en chemin pour que vous soyez tout tristes? Et donc, ils vont dire, mais tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sait pas ce qui s'est passé ces jours-ci. Et il faisait, bien sûr, allusion à la mort de Jésus sur la croix. Et la Bible dit que Jésus va leur expliquer les Écritures. Et ils vont rendre un petit peu plus tard, je passe sur quelques détails, ils vont rendre un petit peu plus tard ce témoignage en disant, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs et amis, qu'il est possible de ne pas sortir indemne d'une réunion où l'Évangile est annoncé. Parce que la volonté de Dieu, c'est pas seulement que nous entendions de nos oreilles, mais la volonté de Dieu, c'est de toucher notre cœur. Et je souhaite vraiment qu'à la fin de cette réunion, vous puissiez dire, notre cœur, mon cœur, ne brûlait-il pas au-dedans de moi lorsque j'entendais l'Évangile, lorsque l'Évangile était expliqué? Et je suis persuadé que ce que le Seigneur a fait pour les disciples d'Emmaüs, il peut le faire aussi pour chacun d'entre nous. J'ai noté concernant cette parabole, alors si je dis des bêtises, vous me le direz à la fin de la réunion, mais j'ai noté dans cette parabole que c'est une parabole pour les couturières. Vous avez lu un petit peu avec moi qu'il est question d'un vieil habit. On prend un morceau d'habit neuf et on essaie de le faire cadrer dans le vieil habit. Mais si vous faites ça, c'est sûr qu'on va voir la différence entre l'habit neuf et le vieil habit. Donc c'est vraiment une parabole pour les couturières. Mais voyez-vous, il y a quelque chose qui s'explique facilement dans ce que le Seigneur dit. En fin de compte, Jésus explique, fait la différence entre la religion et la nouvelle naissance. Et on entend souvent, et bibliquement on le comprend bien, on entend par nouvelle naissance faire une expérience avec le Seigneur. Je vais prendre un exemple des Écritures, l'exemple d'un homme religieux nommé Nicodème, qui, je vais le dire comme ça, qui avec sa religion avait un vieil habit. Et donc la religion de Nicodème, c'était un petit peu comme si on avait rajouté
une pièce d'un habit neuf. Et c'est un petit peu ce que on essaie de faire. J'ai dit tout à l'heure que nous rencontrons souvent des gens qui disent « mais moi j'ai ma religion ». Mais je voudrais vous dire que quand on parle de la Bible, on ne parle pas de religion. Parce qu'il faut savoir que le mot religion veut dire, si on pousse un petit peu, veut dire relié à Dieu. Donc la question que nous devrions nous poser, c'est de savoir si notre religion nous relie à Dieu ou si elle est seulement une succession de traditions. Parce que bien souvent, la religion est une succession de traditions, tandis que la nouvelle naissance est le résultat d'une expérience avec le Dieu vivant et vrai. Et donc Jésus va prendre l'histoire de l'habit neuf et du vieil habit, et puis il va prendre l'histoire du vin nouveau qu'on met dans de vieilles outres. Et j'ai pensé, quand j'ai lu ce texte des Écritures, et je me suis dit, mais après tout, dans les outres, on peut y mettre ce qu'on veut. Vous y mettez ce que vous voulez. Vous avez envie d'y mettre du vin nouveau, vous y mettez du vin nouveau. Vous avez envie d'y mettre du vin vieux, vous y mettez du vin vieux. Vous avez envie de mettre de l'eau, vous y mettez de l'eau. Vous avez envie, allez, je vais exagérer, vous avez envie d'y mettre du vinaigre, vous y mettez du vinaigre. Des cailloux, vous y mettez des cailloux. Vous mettez ce que vous voulez dans les outres. Mais à un moment donné, bien évidemment, il va se passer quelque chose parce que, en fonction de ce que l'on va mettre dans les outres. Et permettez-moi de faire le rapprochement avec ce que nous mettons dans notre cœur, ce que nous mettons dans notre vie. Par exemple, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et même Jésus va aller plus loin en disant que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les choses semblables, parce que on met ce qu'on veut dans notre cœur ou dans les outres, pour reprendre la pensée de la parole de Dieu. Alors Jésus dit bien, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Faut pas. Pour mettre le vin nouveau, il faut le mettre dans des outres neuves. Comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas de se contenter d'un peu de religion. En fin de compte, le vin nouveau n'a pas besoin de changer. L'évangile reste l'évangile. Le message de la croix reste le message de la croix. C'est pas un message qui est adapté uniquement à notre société. Vous savez, aujourd'hui on dit la société change, il faut adopter le message, adapter le message. Non. Ce n'est pas le message qui a besoin d'être adapté, c'est la société qui a besoin d'être touchée par le message. C'est ça. Aujourd'hui, on veut tout changer parce que la société, sous-entendu, évolue, parce que les choses changent. Alors, il faut vivre avec son temps. Bon, faut pas non plus avoir des œillères, on est bien d'accord avec ça. Mais en ce qui concerne le vin nouveau, mais non, ça change pas. Faut pas que ça change. Le vin nouveau reste le vin nouveau avec ses qualités. Parce que entre le vin vieux et le vin nouveau, eh bien, logiquement, on va choisir du vin nouveau parce que le vin nouveau a des qualités que n'a pas le vin vieux.
Et de la même manière, la vie avec le Seigneur a des qualités que la vie sans le Seigneur n'a pas. La Bible le dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a des qualités. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est souvent un verset qui m'a fait peur quand je me suis converti. Parce que je me suis dit, mais comment les choses peuvent être passées alors que je viens juste de me convertir? Et je me rendais bien compte au cours de ma vie, et même encore aujourd'hui, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore tout à fait nouvelles. Et donc ça fait peur un petit peu aux gens qui viennent écouter l'évangile quand on leur dit du haut de l'estrade, parce que c'est très facile à dire comme je suis en train de le faire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc moi j'ai trouvé une interprétation qui est tout à fait personnelle en disant que les choses anciennes sont passées aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que si quelqu'un est en Christ aux yeux de Dieu, il est une nouvelle créature. Et au fur et à mesure de sa marche avec le Seigneur, il va s'apercevoir lui-même qu'il devient une nouvelle créature et que les choses sont en train de changer. Moi, je le comprends comme ça et je vous invite vraiment à faire de même. Parce que tôt ou tard, vous serez déçus si vous pensez que dès le début de la vie chrétienne, tout change d'un coup. Ça, c'est complètement faux. Et les expériences, les années de la vie chrétienne nous le prouvent bien. Mais pour revenir à mon message, le vin nouveau a des qualités. Et je vous propose cet après-midi de goûter au vin nouveau. Quand Jésus s'adresse à Nicodème, l'homme religieux, la vieille outre, il lui dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, c'est ça le vin nouveau. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et quand on dit à quelqu'un, écoute, il faut que tu naisses de nouveau, on ne lui dit pas de revenir à des années en arrière. Mais on l'invite à faire une expérience avec Dieu. Veux-tu naître de nouveau? Veux-tu accepter le vin nouveau dans ta vie? Veux-tu que le Seigneur prenne la place dans ton outre? Est-ce que tu veux que le vin nouveau soit répandu dans l'outre? Parce que voyez-vous, ça aussi c'est important. De dire qu'il a bien fallu quelqu'un à un moment donné pour répandre le vin nouveau dans l'outre. Il n'y a rien de magique. Il n'y a rien qui ne se fait comme ça en disant mais ça va se faire tout seul. Non, il faut que tu acceptes que le vin nouveau soit répandu dans l'outre. Et admettons que l'outre ait pu parler et qu'on lui ait demandé est-ce que tu veux bien du vin nouveau ? Est-ce que tu veux bien que le vin nouveau soit versé dans ton outre? Si elle avait pu parler, cette outre-là, elle aurait eu la liberté de dire oui ou de dire non, je veux ou je ne veux pas du vin nouveau. Mais c'est exactement la même chose avec l'Évangile. On ne force pas et on ne force pas quelqu'un à devenir chrétien. Vous savez, quand les enfants sont plus jeunes, en règle générale, ils prennent référence aux parents. Et quand mes enfants étaient à l'école, on disait « Il fait quoi ton père ?» Et donc les enfants, ils disaient « Mon père, il est pasteur. » Mais pour les autres, ça voulait rien dire. Mais pour l'enfant, ça voulait dire quelque chose. De dire mon père est pasteur, mes parents vont à l'église, mes parents sont chrétiens, ça voulait dire quelque chose pour eux. Mais il fallait quand même qu'à un moment donné, le vin nouveau coule aussi dans le cœur de nos enfants. Et donc, ils ont pris leur décision à un moment donné, ils ont accepté que le vin nouveau prenne place
dans leur outre. Et je voudrais vraiment que vous vous disiez ça, qu'on réfléchisse là-dessus et qu'on se dise, mais en fin de compte, personne ne me force à accepter le vin nouveau. Mais les qualités du vin nouveau sont différentes du vin vieux. Un jour, on est parti en vacances, il y a de ça des années en arrière, et il y avait un petit vigneron dans le coin où on était, et on a ramené des bouteilles qu'on a goûtées sobrement sur place, et on a ramené ça dans la voiture, on a ramené plusieurs bouteilles, mais il faisait une chaleur pas possible. Pendant la route, c'était à 800 km d'ici environ, donc on a ramené ça 2 jours, on est reparti 2 jours sous la chaleur et tout, et on est arrivé à la maison, et puis quelques jours après, on a ouvert le vin qu'on avait transporté sous la chaleur, et le bon vin qu'on avait goûté là-bas avait dû se transformer en vinaigre pendant la route. Le vin nouveau a des qualités que n'a pas le vin vieux. On ne peut pas parler de l'évangile tant qu'on n'y a pas goûté. On ne peut pas parler correctement de Dieu tant qu'on ne s'est pas approché de lui. On ne peut pas vraiment connaître celui qui a donné sa vie pour nous sur la croix si on n'a pas un petit peu goûté. Vous savez que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ou encore, celui qui boit de l'eau, on passe du vin à l'eau, me direz-vous, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Le vin nouveau a des qualités que n'a pas le vin vieux. Et la Bible dit, et on l'a lu ensemble, j'espère ne pas avoir fait d'erreur dans mes explications, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves, des outres qui ont été préparées pour recevoir le vin nouveau. Et je suis persuadé que dans cette réunion et au cours des différentes réunions, Dieu prépare toujours les cœurs pour recevoir le vin nouveau. Non pas pour condamner les cœurs, non pas pour juger les cœurs, non pas pour condamner le pécheur, non pas pour rabaisser le pécheur. Jésus n'a jamais rabaissé personne. Mais l'Écriture, la parole de Dieu, l'Évangile prépare les cœurs à recevoir le vin nouveau. Et je suis sûr que lorsque Jésus s'est adressé à Nicodème, il l'a fait pour préparer son cœur à recevoir ce message de la nouvelle naissance. Il y a donc quelque chose que nous devons retenir, je ne vais pas aller beaucoup plus loin maintenant, mais nous devons retenir de cet enseignement de Jésus qu'il faut devenir une outre neuve et que le vin nouveau existe bien, que l'évangile c'est bon. Vous savez, vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. Et quand Jésus arrive au puits de Jacob, il dit à cette femme, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et cette femme, elle dit, mais donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et il va dire à cette femme, ah, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, eh bien, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et je vais vous dire, si on connaissait vraiment le Seigneur, si on réalisait l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, eh bien on dirait, Seigneur, allez, donne-moi de ce vin nouveau. J'accepte que ce vin nouveau coule dans mon outre.
Et je prie vraiment pour que tu fasses de moi une outre neuve, que tu changes mon cœur, que tu changes ma perception de ta personne, que tu changes ma perception de ton œuvre, que non seulement tu me donnes de croire en toi, mais que tu me donnes de croire en celui que tu as envoyé et qui est mort sur la croix pour porter, en portant mes péchés, en se chargeant de mes iniquités. Donne-moi, Seigneur, de croire ça, et ainsi d'expérimenter la grâce de Dieu qui coule dans les cœurs et dans les vies. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu. Et puis, je vais juste terminer par ça. Je me suis posé la question avec le dernier verset, quand il est dit « Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. » Je me suis dit, il faut savoir, soit c'est du vin nouveau, soit c'est du vin vieux, mais à un moment donné, il faut choisir. Et donc j'ai regardé un petit peu ce que Jésus avait voulu dire par ce verset. Personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Bien, savez-vous que nous pouvons nous contenter de notre religion. Si vous lisez certains commentaires, qui sont de bons commentaires sur ce texte des Écritures, eh bien vous verrez que ceux qui ne veulent pas du vin nouveau, ce sont ceux qui ne veulent pas changer de religion. Ceux qui disent « mais moi c'est bien comme ça, j'ai pas besoin du vin nouveau ». Et pourtant, chaque personne a besoin du vin nouveau. C'est quand même étonnant, je pense que vous l'avez remarqué quand je l'ai dit et quand vous avez déjà entendu parler de Nicodème, mais c'est quand même étonnant que Jésus dise à un homme tel que Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est-à-dire qu'on peut avoir la meilleure des religions, on peut avoir été élevé dans la meilleure des religions humainement parlant, ça ne fait pas de nous quelqu'un de sauvé, quelqu'un dont les péchés sont pardonnés. Il faut que vous naissiez de nouveau. Avons-nous besoin cet après-midi, non pas d'une religion, mais d'un sauveur? Avons-nous besoin d'accepter Christ comme notre Sauveur? Allons-nous permettre au Seigneur de faire couler dans notre vie le vin nouveau? C'est seulement nous qui pouvons le faire. C'est seulement la personne qui entend l'Évangile qui peut accepter et dire « Seigneur, eh bien oui, je veux que le vin nouveau coule dans ma vie parce que le vin nouveau a des qualités supérieures au vin vieux. » Gloire à Dieu. Et le Seigneur aimerait vous faire goûter au vin nouveau, à la vie avec Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie ennuyeuse si on la prend du bon côté. La vie chrétienne est une vie joyeuse, elle est une vie heureuse. Ça ne veut pas dire que la vie chrétienne, c'est une vie sans combat, sans difficulté. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien n'est jamais malade, qu'un chrétien n'a jamais de soucis, qu'un chrétien n'a jamais de difficultés, loin s'en faut. Mais la vie chrétienne est une vie heureuse parce qu'elle se vit avec le Dieu vivant et vrai. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, à vous approcher du Seigneur et à dire « Seigneur, eh bien, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur personnel. Que ton nom soit béni. » Amen. On prie ensemble, si vous voulez bien. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole. Parce qu'elle est la vérité, elle ne change pas, ton amour ne change pas, ta puissance ne change pas, ta grâce ne change pas, ta bonté ne change pas, ta fidélité ne change pas. Nous bénissons ton nom de ce que tu nous as enseigné, Seigneur, sur la vie nouvelle, sur la vie avec toi. Et je veux te prier pour cet auditoire, si quelqu'un a besoin de te recevoir
recevoir comme son sauveur personnel. Je prie au nom de Jésus pour que le vin nouveau de l'évangile coule dans un cœur, dans une vie, et que ce cœur-là, cette vie-là, s'en trouve transformé par ton pouvoir, par ta puissance. Merci de l'avoir fait pour nous, Seigneur, mais nous voulons vraiment prier pour celles et ceux qui ont besoin de toi aujourd'hui. À toi la gloire, à toi l'honneur. Ce que tu as fait pour nous, tu veux également le faire pour d'autres. Et nous te disons merci, notre Père, et à toi seul la gloire, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.